Je vais vous montrer comment on crée un e-zoombook avec plusieurs couches. Nous allons partir d'un projet qui est par exemple celui que j'ai commencé tout à l'heure, le tour du monde en 80 jours. Donc là, je suis sur mon espace de travail, sur l'onglet Books. Ce n'est pas encore un projet collaboratif. Si ça l'était, je serais sur le projet Contributions, qu'on vous montrera tout à l'heure. Donc là, je suis simplement dans Books. Vous remarquez qu'il y a deux parties à cette page. Il y a Your Books et si on va un peu plus loin, Your Reading List, Your Favorite Books, qui pour l'instant est vide. Lorsque on va dans la page Contributions, on a les projets que l'on a ouverts à plusieurs personnes et sur la deuxième partie de la page, on a les e-zoombooks tels qu'ils ont été créés. Donc là, on a le tour du monde en 80 jours qui se trouve dans son format e-zoombook et explorer ce format e-zoombook fera l'objet d'une autre vidéo. Revenons donc à notre projet, Books. On voit que le tour du monde en 80 jours est effectivement parmi les projets sur lesquels je suis en train de travailler. Je clique sur Create e-zoombook puisque je n'ai pas sauvegardé les quelques citations que j'ai mises tout à l'heure. Je vais faire Add a Layer et choisir le niveau. Donc, je propose qu'on fasse d'abord un premier niveau, Highly Detailed, ensuite un deuxième niveau, Fairly Detailed. Le Highly Detailed va se concentrer d'abord sur le premier chapitre que je vais sélectionner. Voilà le premier chapitre. Une fois que le premier chapitre est sélectionné ainsi que le niveau, je vais faire Save Changes et ensuite je vais pouvoir aller à Go to Book et sélectionner mes citations. Donc par exemple, je vais sélectionner la première phrase jusqu'à était habité par Phileas Fogg. Voilà. Je vais sélectionner la deuxième phrase, le fait que Phileas Fogg était peut-être pas londonien et qu'on ne l'avait jamais vu nulle part. Voilà une deuxième phrase. Je vais sélectionner une troisième phrase, toujours en lien avec les faits marquants de l'histoire. Par exemple, une phrase concernant la richesse de Fogg. Était-il riche? Voilà. Et ainsi de suite, je pourrais continuer à sélectionner les différentes phrases qui résument le chapitre. Je vais en sélectionner simplement une dernière. On ne connaissait à Phileas Fogg ni femme ni enfant. Voilà, donc un premier choix de citation pour cette première moitié de chapitre. Ensuite, je retourne au e-zoom layer. Et imaginons maintenant que je veuille faire un deuxième niveau. Je vais faire Add Layer. Et vous voyez donc que le layer précédent disparaît, me laissant la possibilité de faire un autre layer qui va être Fairly Detailed par exemple. Et là, pareil, je vais sélectionner le premier chapitre. Je pourrais sélectionner n'importe quel autre chapitre, mais allons sur ce premier chapitre en sauvant cette deuxième layer avant d'aller à Go to Book. Et vous voyez que ma sélection précédente n'apparaît pas parce que là je vais faire une deuxième citation et je vais peut-être choisir le layer qui se concentre sur tous les lieux géographiques et peut-être même carrément des adresses précises et les différents lieux géographiques. Donc je vais sélectionner ce premier lieu en faisant Select Quote. Je vais sélectionner les autres lieux de ce chapitre. Alors là, tout dépend des consignes du professeur. Est-ce que on veut tous les lieux évoqués dans quel cas dans ce paragraphe-là il y a un certain nombre de lieux évoqués qu'il faudra regarder en détail, ou bien est-ce qu'on veut les lieux
fréquentés par Phileas Fogg ou associés à Phileas Fogg. Dans ces cas-là, si c'est uniquement ces lieux-là, on va prendre le lieu par exemple du club, du Reform Club, etc. Sélectionner éventuellement d'autres lieux dans ce chapitre. Donc je retourne à Go Back to eZoom Layer et je vois que les deux lieux que j'ai sélectionnés s'insèrent dans, dans le chapitre et dans mon eZoom Layer. Maintenant, ayant sauvegardé ces modifications, je vais pouvoir retourner sur mon espace de travail et découvrir le eZoom Book que j'ai réalisé. Et je vais le découvrir avec ces layers justement multiples. Donc là, sur mon espace de travail, j'ai Your Projects et j'ai les eZoom Book. Et cette découverte du eZoom Book tel que je l'ai construit fera l'objet d'une autre vidéo.